Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies de cette Saint-Valentin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, j'ai eu envie d'aller faire un petit tour pour voir un petit peu quelles sont un petit peu la couleur voilà, de cette Saint-Valentin, quelles sont un petit peu les énergies de ce week-end, on va dire, de Saint-Valentin. Alors, du coup, je vais utiliser un message du Crystal Vision Tarot ici. Ensuite, l'oracle des nombres. Hop. Un message de l'oracle du chakra du cœur des oracles d'Isa. Ensuite, un message de l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Ensuite, euh, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et puis, on clôturera avec un message du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Hop, pour cette Saint-Valentin. Ok. Oh, alors là, chevalier de coupe. Donc là, on est dans la séduction, quoi. Chevalier de coupe qui nous parle ici de séduction, voilà, hein, qui peut parler éventuellement d'un partenaire, qui peut venir vous inviter, vous séduire, ou alors c'est vous qui incarnez effectivement cette séduction. Mais j'ai vraiment cette sensation que oui, vous allez vouloir en tout cas que cette Saint-Valentin soit vraiment dans le côté un petit peu séduction, quoi. Le côté un petit peu vous mettre un peu sur votre 31, faire un petit peu du charme, retrouver peut-être dans votre couple une certaine forme de séduction. Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là. Ok, on va voir. Alors, pour les poissons, cette Saint-Valentin. Bon, alors, vous avez le poids de la famille. Donc, j'ai l'impression... Ah, j'ai l'impression que pour certains, on parle effectivement de vie de couple. Peut-être que vous avez des enfants, vous vivez une relation depuis un certain temps. Et il y a vraiment de se dire, bon, c'est vrai qu'on ne prend plus vraiment le temps d'être dans cette séduction l'un envers l'autre. Et peut-être que là, il va être temps, justement, pour cette Saint-Valentin, de rejouer un petit peu, vous savez, raviver un petit peu les débuts, quoi, la séduction, tout ça, parce que c'est vrai que, bon, bah, après, avec la routine, voilà, il y a des fois où on n'est plus trop dans ce truc-là, mais là, il y a vraiment cette idée de vouloir se reconnecter un petit peu à ça. Ok, on va voir un petit peu ici, poids de la famille. Oui, d'accord, on nous parle d'harmonie, donc c'est ça. Il y a vraiment cette idée de vouloir retrouver quelque chose, de vouloir s'évader un petit peu des responsabilités de la famille, vous savez, quand on a des enfants, et de retrouver un petit peu, de mettre son couple ou son pouvoir de séduction un petit peu à l'honneur. Même si vous êtes célibataire, peut-être que pour certains, vous allez avoir envie de sortir et être dans cette énergie de drague, hein, tout simplement, de, de vouloir un petit peu charmer comme ça et pourquoi pas rencontrer quelqu'un. Mais là, j'ai vraiment cette sensation de vraiment retrouver cet esprit de séduction, cet esprit de vouloir séduire l'autre et de retrouver une forme d'harmonie et une forme euh, de recréer comme ça ce, ouais, c'est cette flamme, quoi. Ok, bon, alors, ok, bon, alors, hop, ça a sauté, vous en avez deux. Donc vous avez les rêves. Peut-être que pour certains, ça fait un moment que vous y pensez, que vous y rêvez, vous avez vraiment envie de raviver quelque chose, de revivre quelque chose. Voilà, parce que c'est vrai que le poids de la famille, voilà, parfois, bah, on met pas son couple en priorité, du coup, on n'en fait plus trop une priorité et on perd un petit peu ses repères. Voilà, tout simplement, c'est ce que j'entends ici. Et là, il y a la carte de la méditation. Très 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 belle carte. Qui nous parle un petit peu de son intuition, hein, tout simplement, de savoir s'écouter. De savoir écouter ce que notre corps et notre cœur nous dit. Et notre corps, j'ai dit, ça c'est intéressant aussi.
Ah ah! Il y a l'envie de recommencer, il y a l'envie de séduire, il y a l'envie de, ok, de faire le point, de se poser et de s'écouter. Bien, très bien. Il y a une envie d'être dans la séduction, d'être dans la beauté, dans le romantisme aussi, hein. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui incarne le romantisme, qui incarne un petit peu le... C'est un petit peu théâtral aussi parfois. Vous savez, faire les choses avec beaucoup de romantisme, beaucoup de douceur et puis surtout de séduction, quoi. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Ok, on va aller voir un petit peu avec Mademoiselle Lenormand ce que nous dit pour vous les poissons, pour cette Saint-Valentin. Waouh, la réalisation de vos souhaits, hein, les rêves, on est là-dessus. On est sur les rêves, on est sur voilà, qu'est-ce que vous avez, de quoi est-ce que vous avez envie, de quoi qu'est-ce que vous souhaitez, hein, pour cette Saint-Valentin, quelque part, Ici, il y a la croix, mais la croix, pour moi, elle me parle de confiance. Mais de confiance... Confiance en la vie, quoi, voilà. Il y a une forme de lâcher prise, il y a quelque chose ici, vous avez confiance, vous... Ok. On parle de message aussi, de communication, mais plutôt de choses un petit peu plus concrètes, euh, comme une déclaration, vous voyez. Ça peut être une déclaration, ça peut être une lettre écrite, mais quelque chose qui a du poids, quelque chose qui a de l'importance. C'est pas un simple texto ou non. Là, on est sur quelque chose qui a du poids, vous voyez. On peut parler de papier officiel, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus... peut-être une déclaration, oui, ou peut-être une signature pour certains, hein. Ça peut être un engagement aussi, hein. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans la séduction, dans le fait de vouloir passer un bon moment, de vouloir écouter ses envies, voilà, se reconnecter à sa féminité pour certains, ou pour certaines, pardon. Et puis, être vraiment dans le... Alors, attendez, parce que là, je ne vois plus. Voilà, être vraiment dans le... Oh! Alors, ici, avec les dés, on est vraiment sur le côté... allez, je me lance, quoi. Je me lance. Peut-être que vous allez écrire une lettre, une déclaration, ou alors faire une déclaration à quelqu'un, à votre partenaire, évidemment. Ok, on est là-dessus. Ouais. Vraiment écoutez ce que votre cœur vous dicte et quelque part vous parlez à cœur ouvert. Il y a vraiment cette notion de séduction mais aussi de romantisme. Je sens beaucoup de romantisme. Il y a la déclaration, il y a la démarche de vouloir faire les choses bien. Il y a, en dos de deck, on a la carte du temps ici de l'horloge qui représente la carte du temps. C'est comme si, pour moi, j'ai l'impression que ça fait un petit moment que vous y pensez, quoi. Ou c'est quelque chose que vous avez préparé il y a un petit temps de ça, ou je sais pas, j'ai vraiment cette sensation que ça vous a pris du temps, en tout cas, à vous décider, à vous lancer, à faire une déclaration, à écrire quelque chose peut-être, un texte, je sais pas, une lettre, voilà. C'est comme s'il y avait l'envie de parler à cœur ouvert, de montrer vos sentiments, vos émotions, envie de se reconnecter à votre partenaire. Euh, c'est plutôt sympa. Voilà, moi je trouve que c'est des énergies très positives et plutôt sympas. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Ok. Allez. Pour les poissons, quel est le message pour cette Saint-Valentin pour... Hop. Et vous avez la carte du messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste, fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Wow. Bon, j'ai des tas de choses qui me viennent. Non, là j'ai vraiment l'impression que ouais, c'est ça. Il y a vraiment l'envie, quelque chose d'excitant en tout cas, qui sort de l'ordinaire. Il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de faire pour raviver quelque chose. Voilà,
il y a l'esprit créatif qui est là, il y a le fait de vouloir organiser quelque chose qui sort de l'ordinaire, de vouloir retrouver une forme d'harmonie avec votre partenaire, de vouloir aiguiser un petit peu cette séduction et pourquoi pas prendre les devants, quoi. Si vous n'avez peut-être pas l'habitude pour certains ou certaines, c'est vraiment ça. Vous allez prendre les devants et faire quelque chose d'un peu... euh, ouais, pour se reconnecter à voilà, à votre partenaire. Ah, c'est plutôt sympa, hein. Bon, c'est chouette. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos à ce sujet. Et puis, moi, je vous souhaite de passer une excellente Saint-Valentin et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.